Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Le calme est de retour sur l'île de Nousbé. Après 3 jours d'émeutes, dernier bilan, 5 morts, dont 3 lynchés par la population. Le KMF Knoé dénonce l'insuffisance de l'éducation citoyenne à 3 semaines de l'élection présidentielle. Le secrétaire général de la COI dans nos murs, il note un net projet dans l'évolution de la situation et dans le processus électoral. Et enfin, aux États-Unis, Barack Obama accuse le Tea Party d'être à l'origine du shutdown qui a débuté lundi dernier et qui n'est pas prêt de se dénouer. Le calme règne sur Nosy-Be aujourd'hui. Jusqu'ici, 5 personnes sont mortes, dont 2 étrangers et 2 autres personnes lors de l'émeute qui s'est produite le premier jour et hier soir. Un homme présumé complice dont le trafic d'organes a été brûlé vif. Une délégation spéciale gouvernementale est déjà sur les lieux. En tout cas, la population de Nosy-Be est revenue à ses habitudes quotidiennes. Retour sur la situation sur l'île de Nosy-Be ces dernières 24 heures. Voici les familles et amis de l'enfant retrouvé mort dans le quartier de Dar es Salaam il y a 2 jours, ce qui a entraîné l'émeute jusqu'à hier. L'enfant aurait été dépourvu de certains de ses organes. La population de Nosy-Be s'est révoltée et a affronté les forces de l'ordre. Bilan, 2 morts et 8 blessés. La population a donc cru que c'était les 2 Européens qu'ils ont brûlés vifs du côté de la plage qui seraient à l'origine du trafic d'organes. Les poursuites faites par la population ont continué. Résultat, un autre malgache est mort avant-hier soir. Compte tenu des complexités qu'entraîneront ces manifestations à Nosy-Be, les séquelles se feront sentir dans le secteur du tourisme. Les entrepreneurs et les offices régionaux ont confirmé aujourd'hui que ce qui se passe à Nosy-Be serait une persécution à l'endroit des étrangers. Et toujours concernant ce drame à Nosy-Be, le Quai d'Orsay a publié hier un communiqué demandant à la justice malgache d'ouvrir une enquête approfondie sur cette affaire. Et passons maintenant aux actualités de l'élection, l'allègement des taxes, la facilitation de l'importation des marchandises. Tel est le souhait des commerçants. En ce moment, ils exigent également une politique transparente, toujours dans ce domaine, venant du prochain président élu. Le commerce sous toutes ses formes qui passe par de moments difficiles en ce moment. Voici un reportage effectué dans 3 commerces différents par Armissa Koutbe sur les images de Yves Chanel. Un des problèmes qu'ont les commerçants ici à la capitale, le manque d'argent chez la clientèle. D'autre part, chacun a des difficultés dans le travail au quotidien. Pour les producteurs de yaourt, par exemple, il a du mal à s'approvisionner et ce, à cause de la mauvaise qualité du lait. Pour eux, la solution serait d'apporter un peu plus de considération aux éleveurs de bœufs. Ce qu'on attend du prochain président, c'est qu'il facilite l'accès aux matières premières comme le lait, notre matière de base, et également approvisionner les éleveurs en matière d'engrais ou de nourriture pour les bœufs. Ils sont nombreux à louer leur local, une dépense en plus. Comme cet homme qui tient une boutique de vêtements importés, il met 700 000 ariars de côté par mois pour le loyer. Pourtant, les clients se font rares, dû au prix élevé des articles vendus en ces lieux. Les taxes doivent être allégées afin qu'on puisse baisser le prix de nos produits. Le prix est trop élevé, on perd notre clientèle. Du coup, on ne reçoit aucun bénéfice malgré que nos produits soient de bonne qualité. Le gouvernement doit vraiment trouver le meilleur moyen pour changer cette situation. Cet article qui n'attendent que les clients, nombreux sont ceux qui le subissent en ce moment. Et ce, dû au prix trop élevé. Pour les bouchers, les prix sont déjà élevés là où ils s'approvisionnent.
Là, on s'approvisionne en viande de porc, on prend le kilo à 6 700 arrières ou encore à 6 600 arrières, alors que le prix devrait descendre dans les 6 000 arrières pour que le commerce connaisse enfin une certaine stabilité. Comment arriver à cette stabilité? Voilà la stratégie bien élaborée que les commerçants attendent du prochain président élu. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Jean-Claude Delestrac, est dans nos murs. Il a félicité les autorités locales ainsi que la Sénite pour les efforts fournis jusqu'ici dans l'organisation des élections. Des efforts fournis dans le respect de la démocratie et des normes internationales. Écoutons ses explications au micro de Zola Mianchou sur les images d'Enzara Rangianso. Madagascar est en train de vivre un grand moment de démocratie avec pléthore de candidats, avec des campagnes électorales libres, ouvertes, transparentes, où chacun est en train de vendre son projet de société pour le peuple malgache. Et tout ça se fait comme cela se fait dans toutes les grandes démocraties. Ça mérite que l'on dise notre admiration, après avoir dit tous les regrets que nous avons pu avoir au cours de ces dernières années sur les crises à répétition de Madagascar. Toujours dans ce domaine, la KMF CNOE appelle toute partie prenante à participer à l'éducation citoyenne. Cette société civile qui, lors de sa déclaration d'aujourd'hui, a affirmé que l'éducation citoyenne qui se fait en cette période d'élection n'est pas suffisante. Les lacunes se font surtout sentir dans l'apprentissage de l'utilisation des bulletins uniques dans 110 districts, selon toujours la KMF CNOE, l'éducation citoyenne qui ne devrait pas attendre de recevoir des financements avant d'être appliquée. Un tout autre sujet à présent dans la lutte contre le paludisme. Il existe en ce moment des tests de dépistage de cette maladie dans les centres de santé, dont les résultats peuvent être connus dans l'immédiat, et ce, afin que les personnes atteintes de cette maladie puissent être traitées dans les meilleurs délais. C'est un reportage de Santa Germanelli sur les images de Yves Janel. Le paludisme, une des maladies qui font encore beaucoup de morts en cette période de pluie, mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas encore les manifestations, notamment la forte montée de température et les malaises. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les médecins qui peuvent confirmer la présence du virus du paludisme dans le corps humain. Les symptômes sont toujours les mêmes, les malaises, les tremblements, les nausées. C'est ce qu'on appelle le palud grave, mais seul le test peut indiquer si la personne est vraiment atteinte du paludisme ou non. Le paludisme n'a pas de saison, surtout dans les régions côtières. Si une personne veut faire le test, on lui demande si elle est allée dans ces régions-là. Si le test s'avère positif, on traite donc le palud, contrairement à ce qu'on faisait avant quand on prévenait le paludisme. Mis à part la consultation des médecins, on peut également trouver ces tests dans les pharmacies, des tests qui donnent des résultats immédiats au dépistage du paludisme. En fait, c'est un test très simple donc, que tout le monde peut utiliser chez soi. C'est pour ça qu'on les appelle home test. Le kit est déjà complet. En fait, il y a déjà tout pour piquer et c'est très facile d'utilisation, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez le résultat au bout de 15 minutes qui est tout à fait fiable. Oui, c'est mieux d'aller chez le médecin pour dire que vous avez fait le test et qu'il est positif. Et il y a un traitement très simple que pour vous. Tout le monde peut s'offrir ce test malgré qu'ils ne sont pas encore nombreux à l'avoir essayé. Je connais l'existence de ce test, mais je ne l'ai pas encore essayé. En tout cas, je sais que le paludisme est surtout répandu dans les régions côtières. Ces tests ont été utilisés dans les hôpitaux depuis maintenant un an. L'Alliance Voirgas, un groupement de sociétés civiles œuvrant pour la protection de l'environnement, s'est exprimé à la presse ce jour sur l'affaire Bois de Rose. Tout de suite, les explications.
Nous ne sommes pas contre la décision de vendre les bois de roses qui ont été saisis et sécurisés. Nous exigeons par contre de les vendre dans la transparence, dans la bonne gouvernance et en faisant prendre part les comités de pilotage. À la fin, les bénéfices qu'on aura récoltés doivent être utilisés dans le développement. Dans le souci de transparence, mis à part la sécurisation et la traçabilité, l'on devrait suivre les étapes suivantes, à savoir le marquage et le comptage des rondins, parce que nous savons que des différences dans les chiffres ont été remarquées, que ce soit dans une entité ou dans un autre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une toute nouvelle édition. Au revoir.